Record. Thank you. OK. WAS, c'est un programme que moi, je pense qu'il faut rêver. Le rêve, ça ne coûte rien, mais il y a une réalité que quand vous rêvez dans votre esprit, votre mental, votre subconscient enregistre et puis vous donne ça pendant que vous dormez les jours, vous commencez à réaliser pendant vos travaux pour mettre ça à l'épreuve et dans notre quotidien. OK. WAS, d'abord, c'est un programme qui est fait pour tous. C'est tout le monde. Que vous soyez, ce que vous considérez des verbes, des proverbes, des vocabulaires qu'on utilise pour discriminer. Moi, je ne suis pas là, je ne vais pas le nommer même, je vais dire que le programme est fait pour tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire qu'il est partout dans le monde aussi en même temps. Jaune, rouge, bleu, les couleurs que vous dites, ce n'est pas vrai, c'est les couleurs que vous déterminez, qu'on nous a déterminées pour dire que nous sommes différents l'un et l'autre. C'est vrai, la différence existe. Nous sommes différents l'un et l'autre, on ne peut pas l'empêcher. Mais si la différence s'enfonce vers la négativité, il faut se méfier. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle la révolution. Et la révolution, ça commence par soi-même. Il faut que toi-même, tu sois convaincu que ce que je suis en train de dire est vrai. Moi, je ne suis pas ça, ou bien je ne vois pas que je suis comme ça. Et voici ce que je suis. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, moi non plus. Voici WAS. WAS, c'est-à-dire We are all Satoshi. Qui est le promoteur? Le promoteur, c'est celui-ci. C'est le fondateur, Monsieur Chavez. Chavez, il n'a que 28 ans et puis il a fait un programme. Il a commencé avec d'autres business en ligne avant et puis dans les réseaux de network marketing. Et il a fait ses études comme un programmeur, devenu développeur qu'il est fait aujourd'hui. Et il a conçu le programme pour mettre ce qui s'est fait maintenant dans le programme de l'Internet de la troisième génération qu'on appelle aussi Web3. Dans le Web3, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que ils ont fait la compilation de ce qu'ils ont commencé avec la compilation de l'Internet de la première génération. La première génération, on considère où l'Internet est public. L'Internet a toujours existé depuis un certain temps, mais mi-90, c'est-à-dire, je parle bien 95, 96, 80, et puis en montant, c'est là que l'Internet a commencé à devenir public. Ils ont lâché l'Internet public à partir de Windows 95. Windows 95 que Bill Gates a acheté et il s'est fait, bon, c'est lui qui a publié. Il a acheté l'intelligence des autres qui l'ont vendu et lui, il a publié ça pour devenir propriétaire. Il n'est pas le fondateur, comme on le dit, comme beaucoup de gens ne savent pas, mais voilà l'histoire. Il a acheté le programme, il a fait ce qu'il a fait, il a embauché les gens qui ont fait, les développeurs, les analystes, les programmeurs, ils ont mis le programme pour faire des Windows ce qu'il est devenu. C'est Windows, quand il a commencé, on a eu les séries de Windows avant 3.1, 3.12, 3. Après, ils ont monté en 95, ils ont sorti le Windows 95. Windows 95 n'a pas duré, Windows 98 et puis Windows 2000. Voilà. Là, de Windows 95 à Windows 2000, nous considérons que ça, c'est l'Internet de la première génération. La première génération, il y a eu des compagnies qui donnaient plus de l'information, de l'information publique, c'est-à-dire les journaux, qui faisaient donc, c'est-à-dire pour eux, c'était vraiment comme l'innovation, c'était pour eux qu'on empêche des arbres, c'est-à-dire les gens qui coupent les arbres pour faire le papier, ils voyaient que donc, c'est-à-dire les environnementalistes disaient qu'il faut faire la conservation de la nature. Je ne sais même pas comment ils calculent ça, je ne peux pas douter de ce qu'ils disent, mais ils ont dit, c'est-à-dire l'Internet est venu peut-être pour changer cette mentalité. Et finalement, ce n'est pas seulement ça, cette direction que ça a pris. 2000 directement, on a commencé à voir la présence de compagnies comme Facebook.
Oui, la publicité se faisait déjà. La publicité se faisait, la publicité a commencé, mais timidement, avec l'allure des compagnies qui étaient en place, qui faisaient déjà les publicités avant, les compagnies de communication, les compagnies qui donnaient de l'information, ils faisaient déjà la publicité. Eux, ils voyaient qu'ils allaient continuer avec la même, disons, la même formule que les gens achetaient, par exemple, les carrés dans les journaux. Et un petit carré comme ça coûte des milliers d'argent. Ils achètent ça pour des publications. Mais à un moment donné, ces compagnies, ils ont commencé à s'attaquer maintenant à d'autres compagnies qui faisaient des beautés téléphoniques, des épais comme ça, des grandes villes, par exemple, comme Montréal, Québec, New York, avaient des gros beautés. Quand vous voyagez, que vous êtes quelque part, même dans les aéroports, ils mettaient ces beautés téléphoniques comme ça. Vous allez dans les téléphones publics. Si vous voulez chercher, vous voyagez, vous arrivez par exemple en Europe, vous dites, bon, j'ai mon frère par exemple qui est à Paris, je ne le connais pas, où est-ce qu'il habite. Vous allez dans ces beautés téléphoniques, vous commencez à fouiller. Son numéro de téléphone est là et son nom aussi va être là. Et dans ces beautés téléphoniques, il y avait de la publicité qui était vendue. Voilà où l'idée est sorti de Google. Google, c'est lui, je parle de Google, c'est lui qui a commencé au début d'aller prendre ces informations et les mettre de façon digitale, numérique. Google a mis ça comme numérique. Il a commencé à chercher maintenant ces gens-là pour qu'ils commencent à les payer. Et ces gens commençaient à payer Google. Google se voyait déjà comme étant le leader dans le domaine pour monopoliser le marché. Mais ce qui ne pouvait pas attendre, il y a eu d'autres compagnies qui ont commencé à se lancer. Les Yahoo sont lancés. C'est encore d'autres. Netscape, non, Netscape n'est pas. Netscape était du côté de l'Explorer, c'est-à-dire des browsers. Alors, après, quand on a eu cet engouement des publicités qui ont commencé à se chamailler comme ça, on a eu d'autres sortes de compagnies qui ont commencé à intégrer Netscape, puis intégrer aussi Google, les browsers. On a vu la présence, la vraie présence pour dire que l'Internet a commencé à prendre une autre dimension, deuxième génération, la naissance de deuxième génération. Moi, personnellement, je les considère à partir de Facebook. Et aussi des lectures que je suis en train de faire, c'est Facebook qui a commencé à donner les temps par rapport à ça. En faisant cette analogie, je vois aussi en même temps, l'évolution de Windows qui a amené ce marché-là à monter vers ce niveau-là. Windows 95, c'était pas le Windows 98 n'était plus comme 95. 95 n'avait pas assez de graphiques. Des graphiques, c'est-à-dire pour lire, par exemple, les images de haute qualité. Windows 98 a amené une autre dimension, une dimension des images beaucoup plus claires. On commence à se poser des questions, mais où allons-nous? Qu'est-ce que nous allons faire? Et il y a eu présence de ce qu'on appelait les communications ont commencé aussi à changer. Les communications ont commencé à changer, c'est-à-dire on a commencé à voir les forums de chat. C'était devenu populaire. Les forums de chat n'ont pas fait long feu. On a vu des stations de radio qui ont commencé à naître. Des stations de radio qui ont commencé à naître, parce qu'on commençait déjà à avoir des graphiques assez importants pour transporter les données de façon digitale au lieu d'analogue. C'est analogue, je peux dire même on l'a déjà effacé, on est rentré déjà dans un autre monde. Et à partir de ça, on a vu aussi du côté business, Microsoft a progressé, il a commencé à mettre en place des serveurs, pour amener le réseau qui ont commencé à faire que dans le bureau, on va trouver
un ordinateur puissant qui va alimenter les informations locales, c'est-à-dire les données de la compagnie, aux autres aux autres utilisateurs. Donc, ça, c'est le travail que moi, personnellement, qui m'a donné vraiment la passion de travailler dans les ordinateurs comme administrateur des réseaux. Et faire ça, c'était un grand plaisir pour moi. Et on a commencé à faire des réseaux locaux, des réseaux étendus, des réseaux internationaux. Et l'Internet maintenant est venu comme, c'est-à-dire pour étendre, au lieu de chercher par exemple à faire des protocoles qui se faisaient par exemple pour faire par exemple partager les données, il fallait qu'il y ait des protocoles d'échange, mais l'Internet est venu comme faciliter les choses. Par exemple, je suis, je suis par exemple à Québec, je travaille avec les gens qui sont connectés à partir de Montréal, je vais le connecter et puis je peux partager à un moment donné, on a commencé à faire de ça comme un plaisir, de dire, bon, je suis à la maison, mon cher ami, toi tu es là et puis on va communiquer et puis d'un coup, on va les connecter, comme ça, on va faciliter la tâche. C'était vraiment très intéressant. Pourquoi je rentre dans toutes ces histoires-là? Pour vous montrer que l'Internet de la première génération avait des limites. L'Internet de la deuxième génération a amené une autre dimension dans laquelle on a commencé à voir la croissance des ordinateurs et les connexions, la connectivité a commencé à être beaucoup plus fluide avec des images et puis à un moment donné, la deuxième génération de l'Internet a amené ce qu'on voit avec, on a commencé à voir les changements avec Facebook. Et le Facebook maintenant, le Facebook est venu d'abord, avec l'idée de mettre les gens seulement en connexion, d'être comme, de faire du social. Facebook, on ne payait pas de la publicité Facebook ne faisait pas payer la publicité. Il n'y a que Google qui faisait payer la publicité. Mais, à force de voir les choses que tout le monde a commencé à se jeter, à se lancer, à s'inscrire avec Facebook, ben, le marché a commencé à avoir un changement. Il y a des gens qui ont commencé à communiquer, par exemple, moi, je vais vendre, par exemple, ma télévision que je trouve que je n'ai plus besoin. Je vais aller dans Facebook, quelque part. Google avait fait ça. Ici, au Canada, on avait Kijiji qui a commencé à faire. À Montréal, il y avait les petites annonces. Donc, vous annoncez un produit que vous avez déjà utilisé et quelqu'un d'autre qui est de l'autre côté, il va communiquer, il dit, je vais acheter ça. Il achète et puis le marché a commencé à évoluer dans ce sens-là. Pourquoi toutes ces analogies, pourquoi je veux vous mettre à l'idée de faire ça, de voir un peu comment l'historique un peu de ça. C'est parce que dans le développement de business en général, il y a toujours un début de ce qu'on fait et il y a un petit temps que ça prend pour se développer, c'est-à-dire un temps mort, un temps de se battre, un temps de voir vraiment est-ce que ça va fonctionner, ça ne va pas fonctionner. Évidemment, finalement, on est arrivé qu'aujourd'hui, Facebook est rendu une plateforme qui fait que tout le monde est dedans et c'est tout le monde-là, ça fait partie de ce qu'on appelle le trafic, amène un trafic important d'échange des données. Et cet échange de données, c'est ce qu'on fait, ce qui a fait de l'argent à d'autres personnes de façon phénoménale. Et c'est fou. On a commencé à vendre les bases des données, l'interconnectivité. Les sites sont inondés. C'est-à-dire, si vous voulez avoir le trafic dans votre site web, il suffit seulement de faire une interconnexion avec Facebook. Et Facebook s'est développé de façon rapide. Il a commencé à vouloir s'accaparer de ces marchés-là en ligne, d'aller chercher l'autre Instagram. Et les autres réseaux ont commencé à flamber. Pourquoi je vous raconte ça? Ce que nous avons devant nous ici, WAS, c'est la même chose, l'évolution. L'évolution, ça prend du temps, ça prend aussi la détermination, ça prend un engagement que vous poussiez. Il faut se lancer à voir ce qui s'est passé avant,
ça ne sera pas différent de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui ne sera pas différent de ce qui va se passer demain. Il y a juste les données qui vont changer et des noms peut-être qui seront là et les personnes aussi différentes. Quand Zuckerberg est rentré dans le marché, il n'avait pas 28 ans, je pense pas qu'il avait 28 ans. Croyez-moi ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'à l'âge de ce que lui vient de mettre ici, il nous parle d'abord, un, de quoi? Zuckerberg n'a pas parlé de plusieurs branches. Non, Zuckerberg est parti de façon générale. De façon générale, il est parti et quand on a commencé à se voir, par exemple, que moi j'ai par exemple mon anniversaire, les gens me souhaitent bon anniversaire, je me fais, ça me fait plaisir et ça a commencé à grandir comme ça. Du jour au lendemain, après une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on a vu ce que le Facebook est devenu. Alors aujourd'hui, moi je prends ça comme l'histoire, comme une historique qui est vraie, qu'on doit enseigner aux autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des qualités. Ce sont ces mêmes qualités qui viennent pour donner la valeur à ce genre de programme. Si le programme n'est pas viable, on va le savoir dans 2 ans. Et si dans 2 ans, le programme est viable, à partir de ce moment-là, tous ceux qui ont contribué, je vous dis, je vous rappelle, et je l'insiste, ne vont plus jamais travailler pour l'argent. Et c'est le moment qu'il faut mettre ces efforts-là pour arriver à aller atteindre un montant, un minimum de ce qu'on vous demande. Le minimum que je demande, par exemple, moi personnellement, j'ai dit, faites un effort d'avoir au moins 2 personnes dans votre équipe et que ces 2 personnes, s'ils viennent, ils comprennent la même chose telle que je suis en train de vous parler, je vous garantis une chose, d'ici 2 ans, votre équipe ne sera pas à 2000 personnes, ça sera autant plus que 2000. Parce que les gens ont compris que faire de l'argent en ligne aujourd'hui, tout est possible. Ce n'est plus question de s'empêcher de le dire. Et ceux qui le font ne sont pas plus différents que vous et moi. Voilà. Alors, en premier, Chavez, quand il a fait ce programme ici, il s'est lancé pour parler plus de... il a d'abord lancé le premier programme qui est de le minage. Pourquoi le minage? Pourquoi le minage? Le minage, c'est simple, c'est passif. Le minage, c'est de l'argent que vous faites de façon passive. Vous ne voyez même pas comment vous le faites, mais l'argent rentre. Et il suffit seulement de prendre un petit peu ce que j'ai eu comme renseignement la semaine passée, que je vais partager loyalement avec vous, comme je le fais chaque jour, c'est-à-dire de prendre le temps de vous expliquer comment vous allez faire, par exemple, l'échange de votre argent, votre token pour avoir de l'argent que vous voulez. L'argent liquide, par exemple, c'est des transactions que vous allez faire. Ces transactions, je les fais déjà avec d'autres. Et comment aussi faire en sorte que si vous avez même 10 tokens ici, que vous pouvez les rendre à 40, 50 tokens qui vont vous donner une valeur au-delà de 50 à 100 000 dollars à une période donnée. Ce sont là des choses que moi, je pense que c'est concret et c'est faisable. Donc, on est dans cette période-là de se battre pour essayer de faire la première des choses, c'est tous ceux qui sont connectés, à ceux qui viennent de se connecter, de demander à toute personne qui les a présentés, de dire comment je vais faire pour entrer. L'inscription 1, elle est gratuite. Les 2, essayez de démarrer votre minage le plus tôt possible, même avec un 50, c'est-à-dire un paquet de 50 dollars pour les minages qui va vous donner beaucoup, mais beaucoup d'argent. Tantôt, on parlait ici, il y a des gens qui ont vu Papa Jean-Pierre ici, il avait son compte, les miens, il ne se connecte pas, même mon MetaMask, il a un petit problème, je vais le connecter plus tard. Papa Jean-Pierre a connecté son compte, c'était le samedi, je crois.
Jean-Pierre, partage ton écran. On va voir qu'est-ce que tu as dans ton compte. Avec ce que tu as, on va essayer de faire un petit truc pour voir combien ça peut donner. Par exemple, d'ici une semaine, 2 semaines, on va essayer d'évaluer. Jean-Pierre, si tu m'écoutes, partage ton écran. Tu vas directement Oui, dans les minages. Metamax. Pas MetaMask. Tu avais déjà ouvert le compte là tantôt. OK. Alors, c'est-à-dire que quand vous le faites, c'est à vous de savoir que quand vous démarrez votre compte, ça va commencer à vous donner de l'argent. Donc, allez là où c'est marqué Boomerang, écrivez Bitcoin code, point, OK, Bitcoin code. OK, il est là. Touche seulement le lien qui est en bas là. Oh, OK. OK. Quand vous avez démarré, lui, il va travailler pour vous. Même quand vous dormez, il continue à travailler pour vous. Vous levez, il continue à travailler pour vous. Vous n'avez rien à faire d'autre, comme dans d'autres programmes ou bien les applications que nous avons eues, et qu'il faut s'élever, par exemple, le matin ou bien la nuit, tard, pour démarrer le minage. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une fois démarré, il va continuer à faire pour vous. En plus de cela, quand vous faites ça, il va être un temps où vous en aurez quelques tokens qui sont là. Les tokens qui sont là, on va vous demander de faire le staking, le harvest. C'est là que vous allez commencer à voir qu'ils vont commencer à faire encore, à travailler encore pour vous dans les coulisses. Ils vont commencer à travailler encore dur pour vous et que ça va agrandir encore les nombres. Et les nombres, là, vous pouvez les changer, vous commencez à échanger pour dire, j'ai par exemple besoin de m'acheter, par exemple, une brosse à dents. Donc, je peux prendre un peu $1 pour m'acheter la brosse à dents. Donc, ce sont là, c'est ce que moi, je pense qu'il est important de savoir comment l'argent fonctionne. C'est l'argent comme tel, si vous mettez l'argent à la banque, l'argent ne va rien faire, c'est-à-dire que vous allez être perdant. OK, présentement, Papa Jean-Pierre a démarré son minage le samedi à la fin, donc la nuit tard, chez vous là-bas. Là, il a pratiquement une disons, un token. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui lundi, il y a combien de jours depuis bon, dimanche, lundi? C'est 2 jours, je peux compter 2 jours, right? En 2 jours, il a eu une moitié de token. C'est-à-dire, après chaque 4 à 5 jours, il pourra faire un token. Right? S'il fait à ces rythmes-là, parce que là, on compte les samedis, on ne peut pas les compter parce qu'il était déjà la nuit, dimanche, et puis aujourd'hui, nous sommes lundi. Donc, chaque 2 jours, peut-être, et demi, chaque 4 jours, ça va donner un token. On a combien? 30, un instant. Je prends ça, prends pas ça comme étant la parole de la Bible, mais on met à peu près, à peu près, ok? Moi, je calcule pour 4 jours. Chaque 4 jours, on pourra avoir, on pourra avoir un token.
Qu'est-ce qui se passe? OK, Papa Jean-Pierre, va dans ta calculatrice. Oui. La Oh, calculatrice. Ou alors, tu me donnes le partage, je vais le faire. Donc, arrête le partage, moi, ok. je vais partager parce que là, il y a le temps qui passe. OK, c'est bon? Oui, vous pouvez le prendre. OK. La calculatrice aussi est fourrée là. OK. Je vais le faire. Si vous avez votre calculatrice, mettez-la à l'épreuve parce que je vais essayer de faire ici et puis je vous parle en même temps. OK, je parlais. Si on prend par exemple, l'exemple est que si on fait token par 4 jours, ce n'est qu'un exemple. Prenez pas ça donc comme on peut faire, c'est-à-dire 30 divisé par 4. 30 divisé par 4, ça nous donne 7,5 de tokens par mois. Multiplié par, mettons, 69, ça donne 517 $ non, attends, ouais, par mois. 517 $ par mois, si on multiplie ça par, Van Silas. hein, par C'est 12, vrai, Van. ça fait 6 200 $ dans l'année. OK? Alors, moi, j'ai dit, avec ce 500 $ que vous faites chaque mois, si vous ajoutez encore dans le minage, je pense que vous allez faire encore plus. Et si vous le faites plus, la valeur va continuer à augmenter. Et si vous le faites, vous faites aussi les staking. Ça, je vais faire, c'est-à-dire, je vais m'attendre avec Joe. Je vais m'attendre avec Joe. On va faire ça, des calculs. Moi, j'aime ça. Je suis très visuel, OK? Moi, je suis visuel. Je vais demander à Joe, je vais faire quelque chose visuel que je vais vous montrer, mes chers amis. Quand j'ai essayé de voir ça la fin de semaine, je ne pouvais plus dormir. Il y a des gens qui m'ont appelé, par exemple, à 2 heures du matin, 3 heures du matin, j'étais encore debout. J'étais en train de voir c'est quoi qui se passe avec ce programme et comment on va faire pour maximiser. Donc, je vous dis une chose. Commencez seulement avec votre disons, votre minage que vous êtes en train de faire. Allô? Oui, OK. Commencez seulement avec votre minage que vous êtes en train de faire, de mettre un minimum de 50 $ si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, moi, je n'ai pas un problème. C'est vous qui allez plutôt commencer à voir vos amis qui vont démarrer, que ça va vous faire peut-être mal, que j'aurais dû commencer à cet temps-là. Donc, commencez avec un minimum de 50 $ de votre minage. Ce n'est pas l'argent que vous faites. Moi, il y en a qui vont dire parler de l'investissement, quoi. Je ne suis pas votre conseiller financier, mais je me dis, si on a quelque chose de bien, c'est ça, c'est qu'on doit parler, convaincre aussi aux autres que ce que moi je vis est vrai. Et pourquoi pas vous, vous pouvez le vivre la même chose. Je parlais tantôt, Papa Jean-Pierre, son compte, on a travaillé plusieurs jours. Et là, il vient de démarrer rien que le samedi dans la nuit, c'est-à-dire, on peut parler après, c'était après minuit. Okay? Dimanche, on peut dire dimanche. Dimanche aujourd'hui, il a déjà un demi. Un demi, c'est-à-dire, ça fait 66 $, ça fait déjà 33 $ qu'il a déjà dans son compte là. Et d'ici la fin de semaine, il va compléter un au complet, peut-être deux même. Donc, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut voir avec beaucoup, mais beaucoup d'intérêt. Et à part ça, qu'est-ce que Chavez a fait? Il ne s'arrête pas là. On parle de l'Internet de troisième génération, on parle de la redistribution
de revenus, il est allé avec le boomerang. Le boomerang, encore, dommage que mon MetaMask, il démarre pas, mais il y en a qui, vous savez déjà que mon boomerang, il fonctionne, mais il ne fonctionne pas à temps, à full time, comme on peut le dire. Il fonctionne juste comme le service, il le demande avec un minimum. Si je vais me connecter dans le MetaMask, il n'ouvre même pas. Donc, c'est-à-dire qu'en ce moment, le boomerang, il ne fonctionne pas encore à full time. Quand il va commencer à fonctionner de la même manière, si moi je considère à la même, sinon de la même manière, s'il fonctionne à la même manière que quand moi je fais les tests avant de m'inscrire dans ce programme, je vous dis une chose, ça c'est le fueling, c'est comme la station d'essence qui va commencer à vous donner plus d'argent pour remplir dans les tanks, dans les réservoirs de minage pour créer encore beaucoup plus de revenus. Donc, voilà la raison pour laquelle je dis, c'est vraiment avec beaucoup d'intérêt que je vous parle de ce programme. Et il ne s'est pas arrêté à ce programme-là de Boomerang seulement. Il est allé encore prendre un autre programme qui on appelle 9Pay. 9Pay, c'est la carte de crédit. Bientôt, les websites, peut-être cette semaine, il va être lancé direct. Et c'est là, on va voir encore d'autres revenus qui vont se créer comme étant une banque, comparé à des banques qui nous ont déjà toujours fait comme des raquettes, je peux dire. Vous mettez votre argent et puis votre argent est utilisé par les banquiers et les banquiers deviennent riches, mais nous, on s'appauvrit. Donc, le contraire, ça va se faire que ce qui était comme revenu des services, toutes ces histoires-là vont devenir maintenant comme l'argent qui va être distribué par les membres qui sont déjà dans le groupe, qui sont déjà dans le programme. Vous achetez, vous prenez votre carte de crédit que vous allez avoir, la carte bancaire, vous l'utilisez partout, vous allez utiliser, vous avez des montants qui vous reviennent. On appelle ça cashback. Et comme nous sommes aussi dans un programme qu'on appelle l'affiliation, tout le monde que vous avez amené dans le programme, ils vont amener aussi d'autres personnes. Et vous allez voir dans votre back-office combien de personnes avez-vous déjà accumulées qui sont déjà dans votre compte à vous. Et ces gens-là, à chaque fois qu'ils vont utiliser cette même carte, les dépenses qu'ils vont courir, qu'ils vont faire, il va y avoir des frais de service. Et ces frais de service seront redistribués aux membres de l'équipe. Ça, c'est une folie. Que cet argent, ça va commencer avec des sous pour arriver à des dollars à des dizaines de dollars, des dizaines de dollars à des centaines à des milliers, des milliards, à des millions. C'est-à-dire, ça va plus s'arrêter. C'est un compte que vous allez, aujourd'hui, si vous avez amené deux personnes, dites bravo. Aidez ces deux personnes à aller trouver encore deux autres personnes. Aider les autres, aidons-nous chacun et d'autres de faire comprendre que ce que nous sommes en train de bâtir, c'est une légende, c'est une legacy. Donc, bâtissons les équipes costauds et ces équipes-là vont devenir pour nous des revenus à long terme pour notre vie. Faites juste vous-même, faites un exemple, allez dans votre compte Facebook, regardez combien de personnes sont derrière vous que vous ne connaissez même pas, vous ne les connaîtrez jamais, mais ces personnes-là, avec Facebook, vous ne gagnez pas de l'argent. Et que avec ce programme WAS, vous allez gagner de l'argent si vous continuez à donner de l'opportunité aux autres. Même si c'est ton ennemi, donne-lui l'opportunité parce que les jours où lui va commencer à utiliser sa carte, toi, tu vas prendre l'argent qui va venir de ses poches pour te servir. Voilà la réalité. Donc, ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter à ces deux, trois programmes que je vais les mentionner là. Ça continue encore avec P2P. P2P, c'est-à-dire c'est une plateforme
qui vont mettre en place pour faire comme un échangeur. Que vous et moi allons échanger nos cryptos pour d'autres monnaies et que c'est tout ce qu'on fait. Vous voyez, on parle des frais, on parle des gaz fi. Et ces gaz fi vont nous revenir à tout et chacun. Et des pourcentages pour des gens qui vont rentrer après vous. Les échanges qu'ils vont faire, c'est beaucoup, mais beaucoup d'argent. Mes chers amis, Chavez a promis qu'il ne va pas s'arrêter à ça. Ceux qui ont assisté au cours de vendredi dernier, et si vous n'avez pas assisté, je vous ai mis la vidéo dans le groupe Initiation à l'entrepreneuriat. Je sais que le programme est en anglais, il enseigne en anglais, mais nous, on parle en français. Mais faites un effort de décortiquer, même visuellement, la façon dont il parle, l'aisance qu'il explique. Ce n'est pas des cours des magistrales dans lesquels les professeurs s'embrouillent et puis à un moment donné, il vous dit que je ne vais pas vous donner 100% parce que moi, je suis le professeur, vous êtes des étudiants, je ne vous donne rien. Non. C'est un programme qui donne à cœur ouvert comme moi, je le fais avec vous, avec beaucoup je peux dire, comment avec beaucoup de respect, avec beaucoup de, de tout ce qu'on peut faire pour que les autres qu'on ait à trouver du bien dans ça. Et si vous avez écouté ça, de ce que moi je suis en train de dire chaque jour, ça va vous rentrer. Par contre, ce n'est qu'un début. Et c'est là qu'il faut mettre le paquet. C'est là qu'il faut aller réveiller même les morts. Leur donner l'opportunité. Les opportunités viennent, mais à un moment donné, il faut faire très attention. De ne pas passer à côté. Il est temps. Et pour moi, c'est un grand plaisir que je pense toujours qu'il faut donner à la communauté. Quand on a l'opportunité, il faut le faire. Et à tous ceux qui ont déjà eu à faire, donc ceux qui sont déjà prêts pour activer leur compte, n'hésitez pas. On est là pour s'entraider. Ben, je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas continuer à parler juste pour parler. J'en avais vraiment, c'est-à-dire la fin de semaine, je passais à regarder comment je vais faire pour vraiment sensibiliser, rentrer dans les maisons de tout et chacun, dans la tête de tout et chacun, pour faire savoir ce que moi je vis. C'était à vous, mon gars. Je suis là. On va prendre quelques temps d'échanger si vous voulez. Merci. Et ceux qui sont là pour la toute première fois, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires et si vous avez aussi une idée, on est là. Ou alors, si vous avez déjà assisté la semaine passée et que vous êtes là donc vous voulez, vous avez d'autres des questions pour avoir de vous inscrire, là, moi, je vous dis, la première des choses, c'est de demander à la personne qui vous a amené de prendre connaissance et de s'inscrire. Voilà. OK. S'il n'y a pas de questions, je vais demander à Isaac de commencer l'information de ce qu'il a eu ce matin. Allô? Oui, Allô? oui, allô? Oui, Allô, Mamadi? Oui, allez-y, allez-y. Je commence par saluer tout le monde. Euh, Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de fournir des efforts en se connectant.
mais c'est toujours dans le bon sens. Et ça